السلام عليكم ورحمة الله. نشوفوا في هذا الفيديو. Vu par exemple, moi, la dernière fois que j'y étais, ça date quand même, c'est En 2019. 2019, Ouais. ce que nous avons vu, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais même quand on voit en matière des sports, tout y est. Ouais. Alors, tout. Les combles, je suis tenté de dire, c'est seulement parce que les Maroc se trouvent en Afrique. En termes d'organisation, déjà, en termes des routes, en termes des transports, il n'y a rien à dire. La rivalité entre Marocains et Algériens permet aux Marocains de bien travailler sans faille. Parce que moindre tache d'huile sera récupérée par les Algériens. Le Maroc n'a rien envié. Vous avez des stades presque ouverts. Parce que pendant qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des stades au Maroc. Au Maroc, si. Non, mais ils savent qu'ils sont en frontière avec l'Espagne. C'est mieux. En tout cas, c'est important. Il faut filtrer parce que vous ne pouvez pas. Oui, mais quand vous... Depuis lors, on parle plus du Maroc que de l'Afrique du Sud. Simon Valdo l'a dit. C'est vrai que le siège de la CAF, c'est au Caire, en Égypte, mais beaucoup d'activités sont organisées ces dernières années à Rabat, au Caire. Ça sous-entend que c'est le Maroc aujourd'hui qui dirige le football africain. Quand on regarde ce que fait le Maroc, on s'est dit, le Maroc utilise maintenant le sport comme une arme diplomatique pour s'ouvrir au monde. مرحبا بكم اخوتي المغاربه. اليوم غنشوف واحد الموضوع اللي دار ضجه كبيره في افريقيا. اعلام الكونغو خرج منتهج بلا ما يخبي كيهضر على الملاعب المغربيه والبنيه التحتيه اللي ولات بحال سيرفر اوروبي في القاره، ملاعب عالميه، طرق ومطارات وتنظيم. المغرب داير اب جراوند كبير وخلى الكل يشوف الفرق. الرياضه عند المغرب ما بقاتش غير كره، ولات سلاح دبلوماسي قوي وكارت رابح في الكاف. اليوم المغرب لاعب ثقيل وكيأثر وكيربح الاحترام وكيصنع القرار داخل افريقيا. حتى اعلام الكونغو قالها بصراحه من سوء حظ افريقيا، حيث المستوى ديالو على حد تعبيرهم بلاصتو الطبيعيه هي اوروبا. خليونا نشوف فيديو. Mais si on va parler de la CAN, on a vu les différentes infrastructures, on va dire seulement sportives, parce que quand on organise une CAN, il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte, les infrastructures routières, sportives, je ne sais moi. Mais pour cette édition, la première question que je vous pose, est-ce que la 35e sera la meilleure des éditions? J'aimerais bien voir si ça va répondre à votre question. Parce que, écoutez, le Maroc, à ce que je sache, c'est déjà une grande nation du sport. Ouais. Je me rappelle, en 2019, lorsqu'on est allé aux Jeux africains, nous avons vu combien ces pays s'organisent en matière de sport. Tout y est. Ouais. Alors, tout. Les combles, je suis tenté de dire, c'est seulement parce que les Maroc se trouvent en Afrique. Donc, si les Maroc pouvaient traverser et se retrouver à côté du Portugal et de l'Espagne, c'est pas pour rien. En 2030, ils ont été mis ensemble. Ce n'est pas pour rien. Donc, les Maroc, je veux bien je parie qu'ils vont relever les défis. Ils vont certainement nous montrer des choses nouvelles. Ils vont nous prouver à suffisance que eux, en matière de football, c'est la Coupe du Monde qu'ils visent. Parce que les Maroc, sa Coupe du Monde date. Hein. Je me rappelle encore, à moins que je me trompe, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association était également porteur du projet marocain de l'organisation de la Coupe du Monde. C'est lui qui l'a porté aussi. Donc, je vais bien voir. Vous dites, en termes d'organisation, déjà en termes des routes, en termes des transports, il n'y a rien à dire. Vous avez les tramways, vous avez les routes. Il n'y a rien à dire. Tout est organisé. Il suffit aux invités de s'adapter à cette réalité marocaine et vous allez vous rendre compte que c'est fluide, c'est facile. Et quand vous associez les Maroc, bon, les Maroc gèrent déjà la CAF. Je voulais en venir. Allez-y, avancez. Ils gèrent déjà la CAF. Donc, j'allais dire, vous associez le Maroc à cette organisation grandeur nature de la CAF, telle que nous l'avons vu avec l'Assemblée Générale ici, où vous sentez que tout est nickel. Donc, vous mettez ensemble ces deux aspects. Nous sommes dans l'obligation d'avoir l'une des meilleures organisations d'une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations. Nous sommes en 2026. Allez-y comprendre que ça risque d'être une référence et surtout que c'est une Coupe d'Afrique marketing en prévision d'un grand événement futur. Donc, allez-y comprendre qu'ils vont tout mettre pour dire également que pour nous, on est déjà prêt. On va juste, faire les dernières finitions concernant la Coupe du Monde, essayer un peu de nous adapter à certaines choses selon l'évolution du temps, parce que 2026, 2030, il y aura quand même une certaine évolution en termes de temps, en termes de. Donc, allez-y comprendre que moi, je pense que ça sera une organisation, bon, la réussite côté Maroc. J'ai dit, c'est un mot qui corrobore déjà, qui marche déjà ensemble avec cette nation. Maintenant, quitte à nous d'aller également nous émerveiller, de voir ce qu'ils vont nous proposer en interne, qu'on n'a pas vu, par exemple, moi, la dernière fois que j'ai
été, ça date quand même, c'est En 2019. 2019, Ouais. et ce que nous avons vu, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais même quand on voit les infrastructures sportives, ces différents stades, ça prouve que le Maroc, ça montre plutôt que le Maroc ne fait que préparer sa Coupe du Monde 2030. Rien à envier, par exemple, à l'Espagne ou au Portugal. La qualité des infrastructures dans les différentes villes. Fès, Agadir, Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech. Bref, ce sont des villes comme ça qui sont en train d'être rodées pour accueillir le monde en 2030. Ça me rappelle le Chan en Algérie, la guerre entre les Marocains et Ouais. les Algériens. Les Algériens qui voulaient organiser la Coupe d'Afrique des Nations, cette Coupe d'Afrique des Nations était disputée entre les Algériens Ouais, c'est des bonnes guerres. et les Marocains. Et le pays qui allait organiser cette Coupe d'Afrique était aussi candidat potentiel pour la Coupe du Monde de 2030. Et cette guerre-là, déjà cette rivalité entre Marocains et Algériens permet aux Marocains de bien travailler sans faille. Parce que moindre tache d'huile sera récupérée par les Algériens. Parce que j'étais en Algérie, j'ai suivi comment est-ce que les Algériens ternaient mordicus. Il y a même l'Algérie qui a refusé que l'avion des Marocains puisse atterrir directement en Algérie. Et même les cas, je me rappelle encore, je crois, la finale au niveau de la Coupe de la Confédération. Exact. À Algérie, on avait interdit aux avions algériens d'atterrir directement au Maroc. Il fallait passer par des affrontements. L'une des avions du Maroc pour arriver. Mais les niveaux de cette organisation, je vous dis, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le Maroc n'a rien envié. Vous avez des stades presque ouverts. Parce que pendant qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des stades à moitié vides. Hein, quand il y a match, vous êtes tous exposés. Mais au niveau du Maroc, vous avez des stades. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces stades soient vides? Parce qu'on sait un peu, hein, on le voit, c'est quand l'équipe, enfin, les pays hôtes jouent, les stades sont remplis, mais quand ce sont d'autres pays qui jouent, mais les stades vides, ça risque, c'est plutôt par rapport à la procédure administrative, aux procédures administratives au niveau du pays. Le Maroc, c'est un pays qui se considère, je sais pas, comme un pays européen déjà. Vous voulez parler de Yala? On a tellement mystifié des choses. Mais même nous, journalistes, heureusement qu'on nous a, la CAF s'est battue pour qu'on puisse avoir cet allègement. Oui, heureusement. Il faut avoir des relevés bancaires. Quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, au Cameroun, les conditions n'étaient pas si compliquées comme même en Algérie. En Algérie, ce n'était pas si compliqué comme aller au Maroc. Au Maroc, si. Non, mais ils savent qu'ils sont en frontière avec l'Espagne. En tout cas, c'est important. Il faut filtrer parce que vous ne pouvez pas. Oui, mais quand il faut filtrer, mais en termes de compétition, il faut juger sur tous les paramètres. Vous dites, nous voulons avoir du public. Il faut alléger ici, renforcer là. Avoir du public. Les échos font état d'écoulement en grand nombre de billets. Il y a des billets il faut chercher pour avoir. Pour ceux qui sont au Maroc, pour cette compétition. Donc au niveau d'Illico, ils sont en train de chercher des voies et moyens pour alléger encore davantage la tâche. Parce que on a difficile à aller chercher les tickets, la procédure paraît un peu lourde. Donc on s'est dit, bon, il y a là les gens ont crié haut et fort. Ben, écoutez, c'est ça, quand on veut sécuriser, la sécurité a un prix. On veut filtrer, on veut connaître, on veut avoir la maîtrise. Et cette sécurité, je l'ai dit, tout ce qui est fait aujourd'hui pour les Maroc, c'est en prélude de l'organisation de la Coupe du Monde. Donc ils sont en train d'essayer certaines choses qui seront démises pour voir comment gérer, comment parce que la sécurité au niveau de la CAN ne sera pas de même qu'au niveau lors des mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait beaucoup de restrictions parce que vous arrivez au Maroc, c'est un pays arabe, c'est pas un peu comme la Côte d'Ivoire où les gens avaient cette facilité. Ça n'a rien à voir. Mais côté religion, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils tiennent pas compte non, ça n'a. Là, vous êtes venu pour la CAN. Et vous montrez, vous avez votre billet ou vous avez votre ID. Écoutez, allez-y. Il ne faut pas vous dire que quand il est midi, il faut aller prier avec nous, ou bien quand il est soir, il faut aller prier avec nous. Non, de ce côté-là, dès que vous êtes en règle, vous entrez. Quand bien même que la Bible dit prier sans cesse. Parfois, nous, on dit, ils prient beaucoup. Non, la Bible dit prier. La Bible ne nous interdit pas de prier pendant qu'ils respectent les temps de prière et ils savent comment s'y mettre. Donc, allez-y, c'est la liberté, c'est le pays. Moi, en tout cas, si vous vous conformez, le problème, c'est que vous conformez aux principes, aux règles, il n'y aura aucune restriction. Par contre, si vous venez avec le forcing, c'est là où vous allez vous heurter à cette réalité qui reste à découvrir. Mais Edi Kankou Kadima, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du Maroc, mais
est-ce que le Maroc s'est inspiré du modèle sud-africain où le Maroc lui a tout simplement ravé un peu, on va dire, cette autorité, puisque l'Afrique du Sud a osé en 2010, mais depuis lors, on parle plus du Maroc que de l'Afrique du Sud. Simon Valdo l'a dit, c'est vrai que le siège de la CAF, c'est au Caire, en Égypte, mais beaucoup d'activités sont organisées ces dernières années à Rabat, qu'au Caire, ça sous-entend que c'est le Maroc aujourd'hui qui dirige le football africain. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est le Maroc qui dirige le football africain. C'est de la vision politique du roi. Le Maroc a imposé le respect et la CAF a suivi. Si vous allez en Afrique et vous allez au Maroc, vous allez trouver une infrastructure hors du commun. Et vous l'avez si bien dit, c'était l'Afrique du Sud qui a donné les modes. L'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez vu Patrice Motsepe venir aussi faire valoir les niveaux du football sud-africain et sur le plan africain au niveau du toit. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est le Maroc. Pourquoi? Le Maroc s'est imposé. La CAF ne construit pas. La CAF utilise ce qui est fin prêt. Et la CAF estime qu'au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique, vous avez le Maroc qui peut vous héberger facilement et gratuitement. Vous imaginez un club qui joue une finale face au Raja de Casablanca était logé aux installations du Raja. Donc, les pays que vous allez recevoir vous hébergent. Vous loge. Dernière question avant que l'on ne vienne à la deuxième thématique. Quand on regarde ce que fait le Maroc, on se dit, le Maroc utilise maintenant le sport comme une arme diplomatique pour s'ouvrir au monde, influencer un peu le monde arabe et essayer de traiter certaines questions. Aujourd'hui, le Maroc, c'est au-delà même du sport. Ça veut dire, ils partent de là en complicité avec le peuple, enfin les institutions en complicité avec le peuple. Ça veut dire, ils sont unis, ils regardent tous dans la même direction. Oui, mais je pense que au Madagascar, on a fait ça. On s'est appuyé, le gouvernement s'est appuyé sur... Ça, c'est à Madagascar, hein? À Madagascar. L'île de Madagascar. Comme à Cuba. Voilà. Quand je grandissais un peu, je pense qu'ils ont choisi 5 disciplines pour asseoir la politique du gouvernement. Ouais. Et je pense que le président Mobutu l'avait fait aussi. Ouais. En septembre... Exactement. 4, je crois. Voilà. Il a dit, je veux que le Congo soit, les Zaïre à l'époque, soit les regards du monde. في الاخير اللي وصل ليه المغرب اليوم ما جاش غير بالحظ، جا بالخدمه بالصبر وباختيارات محسوبه على المدى الطويل. الملاعب والبنيه التحتيه ما ولاتش غير واجهه، ولات رساله باللي المغرب قادر ينافس الكبار بلا عقد. الرياضه عندنا ولات اداه دبلوماسيه ذكيه كتقرب الشعوب وكتفرض الاحترام داخل الكاف. اعتراف اعلام الكونغو مشاش مجامله بل واقع، الى درجه قالوا باللي بلاصتنا الطبيعيه هي اوروبا. هذا الكلام ما كيزيدناش غير بل مسؤوليه، والمسؤوليه نحافظوا على المستوى ونطوروه أكثر. المغرب اليوم قوة رياضية إفريقية حقيقية وقاترة كتجر معها صورة جديدة للقارة، واللي كيشكك اليوم غدا غادي يشوف الدليل، حيث الإنجاز ما كيهضرش مرة واحدة، الإنجاز كيبقى وكيكتب التاريخ. والمغرب ما وقفش غير في حدود الملاعب، هذا المشروع وراه رؤية دولة كاملة كيجمع بين السياسة الاقتصاد والرياضة في خط واحد باش يفرض الحضور ويصنع التأثير بلا ضجيج. واليوم الرسالة وصلت للقريب والبعيد، اللي بغى ينافس خاصو يخدم، واللي بغى يحترم خاصو يطور راسو، حيث الزمان تبدل والمغرب فهم اللعبة بكري ودابا كيلعبها بإتقان.